Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Nous arrivons à la fin de l'année, il reste 2 mois. Donc même si le temps est encore un peu beau, c'est un bel automne, eh bien l'hiver va s'installer bientôt. Donc les jours raccourcissent, le froid va revenir. Et donc, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre, en tout cas au niveau des énergies pour ce mois de novembre. Alors, j'espère que votre mois d'octobre a été bien, que vous avez passé d'excellents moments, mais on va quand même aller regarder ce qui va se passer pour vous, mais alors, le niveau des énergies comme au niveau sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc cette guidance est d'apprendre vraiment avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral. Ça peut donner plus d'informations. Des fois, l'ascendant joue un rôle plus important pour un mois que l'autre. Surtout aussi adapté en fonction de votre situation et en sachant que sur le sentimental, je peux parfaitement parler de vous, mais comme je peux parler à travers vous de votre autre, les énergies sont un peu interchangeables. Donc peut-être que vous direz non, c'est pas moi, mais par contre je reconnais mon autre. Et bien ce sera aussi parlant pour vous. Voilà, allez, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre 2024. Il y en a une qui est sautée et on va attendre que l'autre arrive. Voilà. Oui, hier. Bon, alors ça c'est pas les énergies sont pas très simples en ce moment pour vous les taureaux. Hein. On sent que c'est assez bloqué. Hein. Et en plus, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même. Alors, on dit se positionner en victime, mais moi, je pense que, vous voyez, hein, dans des deux cartes, et je sais pas pourquoi c'est le sentiment, hein, vous êtes, l'eau coule. Hein. Regardez, l'eau est là, elle bloque tout, et là, elle arrive de partout, cette eau. Est-ce que vous êtes pris à la gorge, justement, en ce moment? Est-ce que vous avez le sentiment d'être pris à la gorge? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez vous noyer dans quelque chose? Que c'est ça, c'est moi, c'est l'image de l'eau. Non seulement elle est dans les cartes, mais elle est dans mon ressenti. Comme si quelqu'un avait, comme on dit, de l'eau jusqu'au cou, quoi. Et qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc, est-ce qu'il y a en ce moment un manque peut-être aussi d'inaction, mais en même temps, ce côté de n'arriver à n'aller nulle part, de ne pas arriver à avancer, le sentiment de se dire je fais un pas en avant, j'en fais 3 en arrière, il y a toujours quelque chose qui retombe pour annuler le bienfait d'autre chose. Donc c'est une énergie quand même assez négative, on va dire, on va appeler un chat comme un chat. Et en ce moment, peut-être que vous avez vraiment ce sentiment d'étouffer dans certaines situations et de ne pas pouvoir avancer. Je pense que là, on est en train de vous mettre en garde en disant il faut agir maintenant. Il faut retrouver son pouvoir, il faut retrouver son pouvoir de persuasion, son pouvoir d'action. Et surtout ne pas baisser les bras parce que si vous allez finir par vous noyer en gros, hein, vous s'empêtrer dans cette situation, hein, parce que c'est un petit peu ce que l'on ressent ici, de se dire qu'il va falloir ici qu'il y ait quelque chose, un déclic pour pouvoir se sortir de certaines situations pas très favorables, hein, on va dire ce qui est. Bon. Allons voir un petit peu ce que les anges gardiens vous donnent comme message. Ça pourra peut-être aussi vous aider à voir les choses en rose ou pas en noir mais gris, quoi. Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire
et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ah, ça va bien avec ce qu'on avait dit. C'est rare que d'ailleurs que les messages des anges gardiens se trompent. Toutes les guidances que je fais, ça passe vraiment sur ce que moi, mon ressenti. Hein. Là, ici, vous voyez, hein, il y a, on vous dit, hein, bah, vous avez l'eau jusqu'au cou, maintenant, il va falloir peut-être avancer et inventer des solutions quelque part. On vous dit de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel et peut-être justement de mettre votre confiance et conscience en des personnes qui sont capables de vous aider et qui sauront vous soutenir. Je pense que là, on vous dit, hein, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Maintenant, c'est à vous de leur tendre la main et de leur demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans ce tourbillon et vous pouvez très bien essayer de vous en sortir en écoutant des conseils d'autres personnes et surtout peut-être des personnes qui ont envie de vous aider et qui vous proposent leur aide. Et là, je pense qu'il faut arrêter de se cacher la face et se dire je vais y arriver tout seul, parce que là justement vous risquez de ne pas y arriver. Il va falloir écouter un petit peu votre conscience qui vous dit vas-y, on va me demander de l'aide. Sinon vous voyez où ça va vous mener. Ouais, alors il y a de l'action quand même, tant mieux. Il y a un travail sur soi qui est bien sûr important, parce que quand c'est-à-dire que on va travailler sur la maturité, ça va travailler sur le côté d'accepter que quelqu'un vous aide. Ouais. Bon, alors il y a aussi, je pense, vous voyez, regardez, on a des amis, il y a du soutien qui est là. On vous dit, il va falloir changer de direction hein, quand même. Et regardez, la chance s'y met. Donc, acceptez. Ici, j'ai une rupture. Ou ça peut être le contraire. Ça peut être récolter ce que l'on a semé aussi. Donc, côté cœur, c'est pas non plus la panade. Hein. Quelque part, je pense que vous devez travailler aussi sur vous, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une rupture, et c'est pour ça que vous avez perdu pied. Hein, c'est peut-être ce côté on vous a tout retiré d'un seul coup, la personne qui vous a quitté ou que vous avez peut-être quitté, vous a laissé tellement de choses derrière que vous n'en voyez plus le bout des choses à régler. Et là, on sent que il y a vraiment besoin d'aide. Ça peut être vraiment aussi, parce que malheureusement j'ai ce signe qui est là, ça peut être aussi par rapport à un décès de quelqu'un qui vous laisse seul, vous débattre dans certaines situations. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Et justement, à ce moment-là, il faut s'entourer de personnes bien intentionnées, et il y en a autour de vous qui seront là pour vous soutenir et pour vous remonter, parce que vous êtes pris quand même quelque part à la gorge. Hein. On sent qu'il y a, alors il y a peut-être des enfants aussi en jeu hein, ici, mais on sent qu'il y a un besoin de... certaines personnes devront peut-être aussi déménager, peut-être quitter une maison parce qu'il y a plus le côté financier qui suit. Et justement, je pense que vous avez beaucoup besoin d'aide et il faut savoir l'accepter. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a cessé le combat. Hein. Ça, on me parle de cesser le combat, de
de retrouver une certaine stabilité. Je pense qu'il y a, financièrement parlant, il y a besoin justement de cette stabilité pour pouvoir continuer. J'ai quelqu'un qui va vous aider, hein, qui va aider à rééquilibrer tout ça. Parce que je pense que vous avez besoin aussi d'un coup de main, certainement au niveau financier aussi. J'ai quand même, vous voyez, j'ai la tempérance, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, je dis ce qu'elle m'évoque, hein, cette carte, mais bon, c'est plutôt un ressenti. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déplacer quelque chose vers autre chose pour remplacer, vous voyez, et vice-versa, comme si vous transversiez, on le voit, de l'eau dans un pot pour le remettre après. Donc, on a l'impression que vous êtes en train de jongler, peut-être financièrement, pour essayer de sauver ce qui reste à sauver, mais ça ne vous... Bah, ça va durer qu'un moment, quoi. Comme si vous bouchiez un trou là, et puis la autre qui va s'ouvrir. Donc, c'est constamment en train d'essayer de réunir peut-être les deux bouts, essayer de survivre quand même. Mais on sent que quelque part, le combat cesse parce que vous êtes à bout, hein. On l'a vu, hein, vous êtes arrivé à un moment où vous ne pouvez plus. Et là, on sent que c'est quelque chose qui est très très présent, mais vous voyez, on a quand même ce rééquilibrage vers la fin. Et ce côté de la lune, c'est-à-dire de l'intuition, des ressentis, quelque chose qui va vous aider, peut-être même la spiritualité, qui va vous redonner du courage pour refoncer. Et en même temps, avec la justice, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire. Parce que vous allez peut-être accepter de vous faire aider. Je pense que c'est surtout ça. Essayez de voir, de comprendre quelles sont les personnes qui pourraient vous soutenir dans cette situation et qui pourront vous aider à franchir le cap. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre ? Ah, vous avez quand même cette attirance magnétique pour l'instabilité, hein. Il y a des attirances qui malheureusement vous amènent à être très instable, hein. C'est-à-dire que peut-être que ce sont des choix, pas des attirances, mais des choix que vous avez faits qui n'ont pas été les bons et qui, par peut-être attirance vis-à-vis de quelqu'un, et qui, voilà, parce que regardez, hein, il y a quand même beaucoup de culpabilité, peut-être par rapport à des enfants. En tout cas, il y a un projet qui se remet en place, hein. Il y a quand même, vous voyez, au milieu, ce côté de joie, de renouveau, de nouveau départ. Mais je pense que, je vais remettre une carte dessus, je pense qu'il y a quand même vraiment ce côté très instable. Oui, il y a le retour, vous voyez, on parle de retour à l'amour, peut-être retour de la personne qui vous a laissé en plan. Bon, ça n'a rien à voir avec le message de ce que j'ai vu avant. Ici, on a un retour à la joie, hein. Mais cette attirance magnétique, qui est vraiment une attirance physique par rapport à quelqu'un, elle vous a quand même mis beaucoup dans l'instabilité et dans la culpabilisation, hein, parce que quelque part, cette attirance, je vais remettre une carte dessus, elle vous coûte, hein, elle vous coûte. Pourtant, vous voyez, c'est un peu un examen que l'univers vous a mis sur votre route, pour voir si vous allez vous en sortir quelque part. Mais vous voyez, on me parle quand même de famille. Mais c'est un petit peu instable, tout ça. Par contre, on a vraiment... Il y a quelque chose qui va se passer. Je dirais qu'il y a comme un déclic
qui va se faire et vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver l'envie et la force d'aller vers de nouveaux horizons. Parce que vous allez peut-être réussir à surmonter cette instabilité due peut-être par une attirance vers quelque chose ou vers quelqu'un qui vous a un peu mis dans la mouise, je dirais, franchement. Voilà. Et en fait, ça vous crée quand même, vous avez quand même pas mal de culpabilité par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose qui va se passer, un déclic, une libération, peut-être une aide de quelqu'un qui va faire que vous allez quand même retrouver ce côté joyeux et ce côté de remettre en place de nouveaux projets. Alors peut-être pour certains, bien sûr, une naissance qui va vous redonner cette envie de vous battre pour l'enfant à venir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes chers taureaux? L'amitié, le soutien, c'est ce qui est important pour vous. Je pense que vous avez besoin de stabiliser, de sagesse, de quelqu'un qui soit là, qui vous protège, qui vous soutienne peut-être plus. Bon, vous laissez partir quelqu'un, hein. Je pense que c'est ça. Vous laissez partir quelqu'un ou quelque chose, vous vous détachez de certaines choses. Parce que vous voyez, on sent que vous prenez un nouveau départ et que, écoutez, déjà, on est déjà un petit peu sur le sentimental. Il y a un coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre. Donc, ouais, vous allez voir de vous détacher de quelque chose, de prendre certaines décisions par rapport au sentimental, peut-être de déménager. Alors, vous pouvez très bien devoir de quitter le domaine familial, alors c'est-à-dire pas le domaine, mais la résidence familiale, voilà ce que je voulais dire, de partir, de lâcher prise, de se retrouver après réflexion, de voir que vous êtes soutenu quand même, parce que c'est important, et regardez ce départ, ce nouveau départ, ça vous permet peut-être d'ouvrir votre cœur pour rencontrer un nouvel amour. Alors moi, j'ai une situation par rapport à quelqu'un qui est assez égoïste, qui se débloque. Je ne vais pas vous dire tout à fait narcissique, mais égoïste. Enfin, quelqu'un qui pense beaucoup à lui. Hein. Alors ça peut être vous, ou ça peut être la personne d'en face. Mais en tout cas, ici, on a ce détachement qui se fait. Ce déblocage, on va dire. Parce que, regardez, moi j'ai une rencontre, hein, j'ai un premier rendez-vous, j'ai un rapprochement. Donc, je pense que vous quittez une phase d'égoïsme, soit d'une personne qui vous a fait beaucoup de mal, soit c'est vous qui avez été égoïste. Hein, vous voyez, en tout cas, tout ça se débloque et vous permet, je pense, de pardonner ou de vous faire pardonner pour pouvoir avancer, parce que j'ai quand même feu d'artifice, j'ai de la réussite, de la joie, du bonheur, une nouvelle rencontre qui arrive, mais en même temps, le sentiment que vous fuyez peut-être certaines complications. Je vais vous dire vraiment ce que je pense, c'est que peut-être que c'est vous la personne assez égoïste et que vous avez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, alors que vous n'étiez peut-être pas libre, et que vous succombez à cette tentation, on va dire, que c'est de la joie et tout, mais en même temps, vous refusez de voir que ça peut être compliqué. Et vous surtout, je pense que là, on me dit que vous n'avez pas pris vos... Alors, c'est peut-être ce qui s'est déjà passé, hein. Vous n'avez pas pris vos responsabilités, que vous fuyez les complications. À savoir que, justement, cet égoïsme et fuir fuir
les complications, bah, ça se remet, hein, ça se recouvre. Donc, est-ce que ça a été une situation passée et vous vous apercevez maintenant que, bah, oui, vous n'avez pas fait que du bon dans votre vie sentimentale et que les choses se débloquent parce que vous finissez par prendre conscience que ce qui a été fait ici n'est plus à refaire, on va dire, et que d'un seul coup, il y a quand même un déclic, un déblocage qui va vous permettre d'avancer et de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, ça peut être une situation passée sur laquelle vous mettez fin et vous passez complètement à autre chose, mais aussi pour se dire, je change un petit peu mon fusil d'épaule. Et ici, on sent que les choses quand même se débloquent. Et moi, je vais les mettre de côté hein, pour l'instant. Moi, je vois que là, il y a quand même une nouvelle rencontre. Il y a quand même des solutions. Il y a quand même le bonheur qui se remet en place pour vous. Donc, on va aller quand même regarder le reste. Mais il y a ce sentiment de se dire, dans le passé, je n'ai peut-être pas agi comme il se devait. Alors, on va aller regarder plus profondément maintenant dans le sentimental. Voilà. Bon, vous voyez, il y a quand même une déclaration, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais il y a quand même quelqu'un qui se cache ou qui se protège. Hein. Oui, qui se protège vraiment. Qui est... Oh là, ça fait beaucoup de cartes tout ça. On va prendre celle-là. Il y a une attirance. Hein. Il y a une attirance, il y a de la tendresse, de la conciliation, il y a de la grand amour. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Il y a une belle rencontre. Mais bon, bah, vous en avez, elle vous fait peur, hein, cette rencontre. Donc, vous vous protégez comme vous pouvez. Vous avez l'armure, vous êtes sur la défensive. Peut-être que vous cachez une partie de vous-même. Je ne vais pas dire que vous cachez la vérité, mais que peut-être vous ne vous montrez pas comme vous êtes vraiment, par peur d'être blessé, certainement. Et on voit qu'il y a quand même, vous voyez, il y a quelqu'un qui... bon, la demande en mariage, ça peut être aussi dévoiler ses sentiments à quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui le faites, soit c'est l'autre. Et vous voyez, on a quand même ce côté de se dire, on avance à deux. Et qu'est-ce que je vous ai dit en dos de deck? J'avais vu le coup de foudre, effectivement, l'attirance et la tendresse. Donc, il y a quand même ici, j'ai l'impression que votre armure va petit à petit s'effondrer parce que bah, vous allez avoir quelqu'un en face qui va arriver à vous montrer ses sentiments et vous allez finir aussi par montrer les vôtres. Alors, que me dit-on d'autre, mes chers taureaux? J'ai une carte qui s'est retournée. Tendre la main à quelqu'un. Donc, vous voyez, on a quand même quelqu'un, soit qui vous tend la main, parce que, voilà, vous avez le droit au bonheur. C'est pour cet hiver. Hein. On a toujours ces fameux secrets, hein, ces cachés, ces choses qu'on ne veut peut-être pas dire ou on ne veut pas se dévoiler par rapport à cette personne. Pas dévoiler ses sentiments, vous voyez, c'est ça, hein, c'est ne pas dévoiler ses sentiments. C'est un non catégorique pour se dire, j'ai quelqu'un qui vous propose le bonheur pour cet hiver, on va dire, et malheureusement, parce que vous avez peur de dévoiler, est-ce que vous lui dites pas non? Et on vous dit non, il faudrait quand même lâcher prise par rapport à tout ça. Et essayer d'être un peu plus ouvert. Ouais, parce que vous voyez, regardez. Lâcher prise par rapport à une trahison. Je pense que ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur. Et pourtant, regardez ici, on vous dit le bonheur, vous y avez droit. Mais le bonheur, la main tendue, c'est positif cet hiver. Mais ici, il y a encore l'ombre d'une trahison qui est là et qui fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir et que quelque part, ben, vous êtes un petit peu dans la négative. Mais pourtant, vous dites que vous allez quand même lâcher prise par rapport à tout ça. Et
que vous pouvez accepter le bonheur. Alors, regardons le dernier message pour vous, mes chers taureaux. Bon, on a quand même ce coup de foudre. C'est un moment qu'il est là. Un coup de foudre qui est là, avec des projets quand même à la clé, avec quelque chose que vous avez envie de créer à deux. Bon, alors magie ou illusion. Stratégie. Ou est-ce que vous condamnez cette relation dès le départ, que ce soit un échec? On vous dit plus de légèreté, prenez ça plus lentement. Parce qu'il y a de l'espoir quand même par rapport à ça. Ouais. Vous êtes un peu dans l'oubli. Je pense que là, on est en train de vous dire, oubliez les stratégies, oubliez les échecs. Il y a de l'espoir, il y a du renouveau. Les illusions, bon, bah, laissez-les de côté. Donnez, vraiment, regardez, il y a de l'attirance par rapport à cette personne. Et la dernière question, oui, la dernière question, la dernière, regardez. Voilà, je vous ai fait la pyramide à l'envers. C'était pas mon intention, mais c'est sorti. J'avais envie de le suivre parce que je ressentais quand même qu'au bout, il y avait quand même quelque chose de positif. Moi, j'ai un coup de foudre, j'ai un coup de foudre, j'ai une première rencontre, cette attirance qui est là. Il y a de l'harmonie, il y a de l'espoir, mais il y a des choses encore que vous mettez en devant pour peut-être éviter de déclarer vos sentiments ou de vous protéger. Alors, est-ce que le magicien va intervenir pour, avec sa baguette magique, vous faire oublier tout ça? C'est ce que l'on me dit. Le magicien va vous faire oublier les échecs. Ça peut être aussi le message que l'on me donne. Mais ici, je crois qu'il y a, un potentiel important de retomber amoureux ou amoureuse. Il y a un potentiel important d'avoir une belle relation. Mais il y a des choses qui malheureusement se mettent un petit peu sur votre chemin. En tout cas, il y aura quand même, pour moi, un aboutissement favorable à tout ça, mais il va falloir y travailler. Ce ne sera pas mis sur un plateau pour vous. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Donc, merci de m'avoir suivi et d'avoir... comment vous dire, de m'avoir suivi, de me faire confiance. Merci de votre soutien à ma chaîne, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et c'est grâce à vous, grâce à vos lectures, vos likes, vos abonnements, et puis vos commentaires, que ça fonctionne comme ça fonctionne. Donc, un grand merci à vous. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.